Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un nouveau tirage sur le portrait robot de votre future rencontre. Un petit coucou au passage à Adil, mon copain, qui a sa chaîne YouTube, Cartomancien 57 Lumière. Gros bisous à toi. Et on va donc partir pour le tirage avec 3 choix. Choix numéro 1, le cœur violet. Choix numéro 2, le cœur jaune. Et choix numéro 3, le cœur rouge. Je vous laisse réfléchir. 1, 2 ou 3. Et on est parti pour le choix numéro 1, le cœur violet. Alors les guides, quel est le portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur violet? Choix numéro 1, le cœur. Alors ça doit être violet. Les guides, s'il vous plaît. Alors, on a une personne qui a les cheveux courts, une personne qui porte la moustache, on a une personne à la peau hâlée. Donc, je rappelle, c'est un tirage général et vous pouvez retrouver votre descriptif dans le tirage. On a une personne qui porte des lunettes, une personne qui a une particularité, donc ça peut être un grain de beauté en forme de cœur, une tache de naissance, etc., etc. On a une personne aux yeux marrons. On a une personne qui est imberbe, une personne à la peau claire et une personne aux cheveux gris ou blancs ou les deux gris-blanc. Alors, on récapitule. Une personne aux cheveux courts qui porte la moustache, la peau hâlée, qui porte des lunettes, a une particularité, grain de beauté, tache de naissance, les yeux marrons, imberbe, la peau claire et les cheveux gris-blanc. Ok, on va regarder maintenant les signes du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. On a le signe du Cancer et on a le signe du Lion. Donc, Cancer et Lion. Je ne sais pas si on voit les cartes, je vais les mettre là. Allez, on va regarder maintenant pour les lettres qui pourront correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Et les chiffres vous parleront ou pas. En sachant que si vous ne connaissez pas la personne, évidemment, le message vous parlera dans le futur. Je rappelle, ce sont des tirages très proches. Hein. Nous avons la lettre T, R, O, V, G, M, D, W. Nous avons le chiffre 1 ou alors le chiffre 10. Vous prenez ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres tirages, notamment les 2 suivants. On va regarder maintenant où allez-vous vous rencontrer. Alors, où vont-ils se rencontrer, s'il vous plaît, les guides? Où vont-ils se rencontrer? Probabilité de rencontre. Allez, on va faire 3 cartes.
Où vont-ils se rencontrer? Choix numéro 1, le cœur violet. Une troisième, merci. Alors, nous avons à la campagne, lors d'une activité, ou alors loin de chez vous. À la campagne, lors d'une activité, loin de chez vous. Ok. Maintenant, nous allons regarder. Qui es-tu, toi, qui arrive dans ma vie? Allez, c'est parti. Les guides. Choix numéro 1, le cœur violet. Qui est cette personne? Je rappelle, ça, il peut y avoir votre descriptif. Hein. Allez, on commence. Nous avons une personne qui est possessive. Une personne indépendante. Posée, calme. Passionnée. Ouverte d'esprit. Ah, cela peut être un ancien amour pour certaines personnes. Allez, encore 3 autres. Non, oui, non, 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 on dit non. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Alors, les guides, quelles seront ses envies à cette personne qui arrive dans la vie des personnes qui ont choisi le cœur violet? La suite du portrait robot, s'il vous plaît. Non. Ils ne veulent pas nous le donner. Non quoi? Non. Prendre le temps. Alors, on va faire les autres cartes. Hein, pour voir pourquoi on a le non. Elle ne veut pas prendre le temps. Elle veut quoi? Elle ne veut pas prendre le temps. Elle ne veut pas une relation libre. Elle veut vivre avec vous et se marier. Ça peut être ça. Ou alors, elle veut prendre le temps. Au début, une relation libre, on ne s'investit pas. Et par la suite, vivre avec vous et se marier avec vous. Allez, est-ce qu'il y en a encore une autre ou pas? Oui, on me dit il y a une autre carte. Et c'est quoi alors? Waouh, la volée. Waouh, elle veut vous faire une surprise. Est-ce que c'est, si c'est un ancien amour, la surprise de revenir? Ça peut être ça. Quelle serait son envie de surprise? On me dit non, stop. Donc j'arrête. Ok, donc soit c'est une personne qui ne veut pas prendre le temps, qui ne veut pas d'une relation libre et qui veut tout de suite vivre avec vous et se marier avec vous et vous faire cette surprise puisque c'est un ancien amour. Ouais, on me dit que c'est ça le message. Voilà. Pour les personnes pour qui cela parle. Hein. Et évidemment, vous avez votre libre arbitre d'accepter ou non son retour. Rien n'est bloqué, ce ne sont que des guidances. C'est-à-dire que ce sont les énergies qui sont disponibles autour de vous et que vous prenez ou vous ne prenez pas. On va faire un autre tirage maintenant. Hop, je fais de la place. On va regarder la suite des messages pour le premier choix. Allez, les guides. Quelle histoire voulez-vous nous raconter pour ce choix numéro 1, cœur violet? Qu'est-ce que l'on a? Il y a un souci, un problème. Alors, la suite. C'est quoi cette histoire? Ah, rentrer, rentrer. Sortir, rentrer, pardon. Allez, la suite. Message
Non, là, j'en ai trop. Pourquoi il y a un souci? Qu'est-ce qui se passe? Allez, les guides. Choix numéro 1, cœur violet. Merci. Aussi, alors, au sujet de finances et d'argent, apparemment, il y aurait un problème avec l'argent. Ah, on nous dit que c'est du passé. Dans le passé, il y avait un problème d'argent. Ok. Maintenant, nous avons le début, la naissance de quoi? Alors, on a la protection, le pardon. Alors, c'est peut-être le début d'un pardon par rapport à ces problèmes d'argent dans le passé. La suite. On vous demande de lâcher prise, d'accepter ce pardon qui arrive à vous. Ou alors à vous-même. Hein. Non, je veux message clair, une par une. Voilà. Il y a un retard, une lenteur. Peut-être par rapport à l'arrivée de ce pardon, parce qu'il faut lâcher prise. Pour le nouvel amour, il y a un retard, une lenteur par rapport à l'arrivée de ce nouvel amour. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il faut que vous lâchiez prise et que vous fassiez ce pardon pour pouvoir débloquer les énergies de l'arrivée de ce nouvel amour. Pour former un couple, être en union et voir un mariage dans le futur. Dans tous les cas, il y aura de la séduction et de la passion. Au sein du foyer de la famille. D'accord. Donc, on nous dit bien que dans le passé, il y a eu un souci, un problème d'argent. Et qu'aujourd'hui, il y a le début d'un pardon par rapport à ce passé qui était bloquant. On vous demande de lâcher prise parce que tant que vous ne lâcherez pas prise par rapport à cette situation, vous allez retarder la venue de ce nouvel amour pour être en couple dans une union, voire un mariage dans le futur. Dans tous les cas, ce nouvel amour va amener séduction et passion au sein d'un foyer, d'une famille. Après, on peut nous dire aussi qu'il y a un souci, un problème pour le début, la naissance de quelque chose, que cela retarde, que l'on nous dit que par rapport à l'argent, vous êtes protégé par rapport à l'arrivée de ce nouvel amour. Peut-être que si vous êtes une personne qui a beaucoup d'argent, vous avez peur que ce nouvel amour ne vienne à vous et reste avec vous que pour l'argent. On vous dit que par rapport au passé, il faut lâcher prise, qu'il y a bien un couple, une union, voire un mariage qui arrive avec de la séduction et de la passion au sein d'un foyer. Voilà. Ensuite, je vais faire un dernier tirage avec ce jeu sur l'amour. Allez les guides, quel message, quelle histoire voulez-vous nous raconter pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le cœur violet? Ça vole. Aïe, amour non partagé, retour. Y aurait-il le retour de quelqu'un avec qui il n'y avait pas d'amour partagé? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cette personne? Ah, cette personne reviendrait pour un amour partagé. Cette personne aurait changé et aurait réalisé que, en fait, elle vous aime. Il y a bien du mouvement qui arrive dans ce sens-là. Cette personne est bien en mouvement pour venir à vous. On nous parlait de ancien amour dans le premier tirage. On vous invite, quoi? Il y a du mouvement pour une invitation. Pour l'instant, c'est silencieux. Ça arrive, je ressens comme une surprise. Comme une surprise. Ça va se passer en ville. Ah, il y a du sexe.
qui amènerait une solution, une ouverture. Ah, adultère. Souci montagne. Bon. Alors, on nous dit qu'un amour qui n'était pas partagé reviendrait vers vous pour avoir un amour partagé, pour vivre un amour partagé. Il y a du mouvement, d'une invitation qui arrive à vous en silence. Donc, pour moi, c'est de la surprise. Et apparemment, cette invitation serait ça se passerait en ville. Il y aurait un échange charnel qui amènerait une solution par rapport à un adultère qui pose souci. Alors là, qui fait cet adultère? Est-ce que c'était du passé? Est-ce que ça va être du futur? Là, il n'y a que vous qui pouvez ressentir et comprendre à fond le message. Hein. Je rappelle, c'est général. Après, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un amour non partagé qui serait en mouvement en ville pour revenir, qui vous inviterait à avoir un désir, à avoir une relation charnelle. Ce serait un amour partagé, on garderait le silence parce que ce serait la solution par rapport au fait que ce serait être dans l'adultère et ça poserait problème. Ouais, là c'est un petit peu plus clair le message. Donc peut-être que cette personne n'est pas libre, mais elle revient vers vous parce qu'elle vous aime. Maintenant, elle a réalisé peut-être que la personne avec qui elle est ne lui convient plus. Peut-être que si c'est un homme, entre guillemets, remarquez, non, même les femmes, hein, cette personne n'arrive pas à passer le cap de dire, bon, je me sépare avant de venir vers vous. Dans tous les cas, cet amour partagé va vous amener à réavoir une relation charnelle et peut-être que ce sera la solution à enclencher le déclic chez votre autre de se séparer et de ne pas rester dans cette forme, dans cette situation d'adultère. Parce qu'évidemment, ça n'apporte rien de positif. Voilà. Bon, bah écoutez, cela aura parlé aux bonnes personnes. Donc, si vous en allez, cela vous a parlé, bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Pour les autres personnes, c'est pas grave. On va passer au deuxième tirage, oui. Je suis en train de m'embrouiller. Je suis tellement perchée là dans les énergies. Gros bisous aux personnes qui s'en vont. Et on passe au choix numéro 2. Le choix du cœur jaune. Allez les guides, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune. Allez, le portrait robot, le descriptif physique de la future rencontre amoureuse, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Le cœur jaune. Allez, je vais bien brasser pour éviter de ressortir les mêmes cartes, puisque là nous sommes passés à un deuxième choix. Donc, des énergies différentes. Allez les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Allez. Le cœur jaune. Jaune et doré, hein. Bon, alors là, on a une personne qui est imberbe. Une personne aux yeux bleus. Je rappelle que c'est général et je rappelle aussi qu'il peut, enfin, pratiquement souvent, systématiquement, il y a votre descriptif, vos énergies dans le tirage. Une personne qui a le même âge que vous. J'ai rajouté des cartes hein, pour les personnes qui me suivent. Une personne plus grande que vous. Une personne aux cheveux raides. Une personne qui porte des lunettes. Une personne aux cheveux courts. Wow! Oh, bah alors elle est bonne celle-là. De la même taille que vous,
plus petite que vous. Alors, j'ai l'impression que ce descriptif de personne va correspondre à plus d'une personne, étant donné que je vais avoir un groupe qui va avoir la personne plus grande qu'elle, un autre groupe, la personne sera de la même taille que vous, et un troisième groupe où la personne sera plus petite que vous. D'accord. On va faire les signes du zodiaque pour vous et votre autre signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Choix numéro 2, le cœur jaune, doré, les guides. 2 signes s'il vous plaît. Voilà, on en a 2. On a le signe du Verseau et le signe de la Balance. Verseau et Balance. Qu'est-ce que l'on a maintenant en termes de lettres et les chiffres? Je rappelle que ces lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Alors, on a la lettre F, on a la lettre K, on a la lettre O, on a le E, donc bien le signe de vous et votre autre. On a en plus le chiffre 2, donc être à 2. On a aussi le chiffre 20. Voilà. Maintenant, regardons où allez-vous vous rencontrer. Les guides, où vont-ils se rencontrer? Choix numéro 2, le cœur jaune doré. Où vont-ils se rencontrer? Allez. Alors, nous avons sur les réseaux sociaux, ou alors lors d'un voyage ou d'un déplacement, ou alors chez un professionnel. Ah, j'ai oublié de faire le récapitulatif. Donc, nous avons une personne imberbe aux yeux bleus, qui a le même âge que vous, les cheveux raides, les cheveux courts, qui porte des lunettes. Pour une catégorie de personnes, ça va être une personne plus grande que vous, pour une autre catégorie de la même taille que vous, et pour une autre catégorie plus petite que vous. C'est une personne que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux, ou lors d'un voyage, d'un déplacement, ou chez un professionnel. Maintenant, nous allons regarder qui es-tu, toi qui arrives dans leur vie. Allez, qui es-tu? Choix numéro 2. Le cœur jaune doré. Qui es-tu? Une personne fidèle droite. Je rappelle que cela peut vous correspondre à vous. Hein. Une personne sensible. Ah. C'est votre destinée de la rencontrer, cette personne. Il va falloir être patiente ou alors la personne, elle est patiente. Une personne sociable. Ah, une personne manipulatrice. Alors attention, j'ai quelqu'un qui est fidèle et droite et l'autre qui est manipulatrice. Et on a une personne qui est manuelle. Ok. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Donc on a dit une personne fidèle, droite, sensible, c'est votre destinée de la rencontrer. Patiente, sociable, manipulatrice et manuelle. Et du coup, ses envies à cette personne vis-à-vis de vous. Ah, là, on a de la fidélité. On retrouve cette carte de fidélité et droite. Donc, fidélité. Passer du temps avec vous.
Cette personne a un ou des enfants. Ou alors c'est vous. Ou les deux. Bon, pour certaines personnes, peut-être que vous la connaissez. Cette personne attend des excuses. Ou alors c'est vous qui attendez des excuses. Allez, encore une. Ne veut pas revenir vers vous. Alors peut-être que cette personne ne veut pas revenir vers vous parce qu'elle attend des excuses. Ou alors c'est vous. Vous transposez par rapport à ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on a soit vous, soit l'autre, de la fidélité, de passer du temps ensemble, et on a un ou des enfants, ou alors on voudra avoir un ou des enfants ensemble. Ok. Allez. Parce que là, comme on a 3 types de personnes, on peut avoir là aussi 2 personnes différentes. Une qui ne revient pas parce qu'elle attend des excuses, et puis l'autre, non, elle va vouloir passer du temps et être dans la fidélité. Bref, vous m'avez compris, c'est tellement général que l'on ne peut pas non plus rentrer trop dans le détail. Il faut faire un tirage personnalisé. Allez, je fais de la place pour faire les 2 autres derniers tirages. Pour ce choix numéro 2, le cœur jaune doré. Allez les guides, quelle histoire voulez-vous nous raconter pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune doré? Jaune doré. Allez, on brasse bien pour éviter de ressortir les mêmes cartes. On a changé d'énergie, on est sur le choix numéro 2, le cœur jaune doré, les guides. Allez, le message. Alors, nous avons introspection, travail sur soi, énergie tierce. Je sors les autres cartes. Hein. Protection, pardon. Alors, là, première ligne, on nous dit que quelqu'un a fait une introspection, un travail sur elle-même par rapport à une énergie tierce. Soit elle a demandé pardon, soit elle s'est fait ce pardon. Et grâce à ce pardon, elle est protégée. Puisque, logiquement, si elle a fait le travail, ben on vous dit qu'elle a fait le travail et que c'est du passé. Il n'y a plus d'énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça peut être de la famille, ça peut être une autre femme, un autre homme, ça peut être des pensées de gens jaloux, etc., etc. Ah, ben regardez voir, réussite, honneur, victoire. Donc là, on dit bien que ce soit vous ou votre autre, la personne a effectué un travail sur elle-même, une introspection, s'est libérée de l'énergie tierce en demandant pardon ou en se faisant pardonner. Et du coup, c'est du passé et elle a gain de cause, elle retrouve la réussite, elle a les honneurs et elle a la victoire. Ça développe une créativité et ça se passe maintenant. Non, ça. Voilà, ça c'est clair, net et précis. La paix. Maintenant, vous, votre hôte, êtes en paix vis-à-vis de cette situation. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, un retard, la lenteur par rapport à la santé, la sérénité. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit donc, une personne a fait un travail sur elle-même, une introspection au sujet d'une énergie tierce. Soit elle a demandé pardon, soit elle s'est fait son propre pardon à l'enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, cette personne est protégée. Tout ceci, c'est du passé.
elle récolte la réussite, les honneurs, la victoire, ce qui lui permet d'être dans une créativité, donc en fait dans des énergies positives qui reviennent dans sa vie. Ça se passe maintenant, elle est en paix avec elle-même, et là, par rapport à une santé, une sérénité, il y a un retard et une lenteur. Il me faut une autre carte. Pourquoi? Pourquoi ce retard? Ah, par rapport à de l'argent. C'est ça qui mettrait un petit peu, entre guillemets, en péril la santé, la sérénité, et on a les souhaits, les désirs qui se réalisent quand même. Bon, écoutez, c'est un tout petit retard, problème d'argent, tout petit. On vous dit que vous serez dans la sérénité, dans la santé, car vos souhaits, vos désirs vont se réaliser. On peut nous dire aussi qu'une personne a fait une introspection sur elle-même, un travail sur elle-même. Ça, c'était dans le passé. Et maintenant, il y a une histoire actuellement, donc cette énergie tierce n'est plus, puisqu'on a la réussite, les honneurs, la victoire, et on est en paix. On est protégé par rapport à ce pardon, par rapport à l'énergie tierce, et du coup, on est à développer sa créativité, puisqu'à nouveau, des nouvelles énergies de positivité, la roue qui tourne, qui est légèrement retardée à cause d'un problème de finance, d'argent, très léger. Dans tous les cas, on vous dit bien que quoi qu'il arrive, vous allez être dans la santé et la sérénité, car vos souhaits et vos désirs vont se réaliser. Bon, super. Allez, le dernier jeu, celui-ci, pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune doré. Allez, les guides. Le cœur jaune doré, s'il vous plaît. Quelle est l'histoire que vous voulez nous raconter? Allez, c'est parti. Bon, on vous dit qu'il y a une chance que vous êtes protégé. Non quoi? Peut-être contre le négatif, tout simplement. Ouais, contre le négatif, on me dit. Donc là, il y a une chance qui arrive à vous. Vous êtes protégé contre les énergies négatives. En ville, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, par rapport à un travail. On nous dit qu'il y a un retour. Retour de quoi? Le retour de quelqu'un qui vous envoie un message. Vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Par rapport à un couple. Bon, alors on nous dit. Vous avez une chance qui arrive à vous. Vous êtes protégé contre ce qui est négatif. En ville, il y a quelque chose de mauvais par rapport au travail. Alors, est-ce que vous êtes protégé par rapport à ces choses négatives au sein d'un travail? C'est possible qu'il y ait une chance qui arrive à vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez recevoir à nouveau un message. Donc, on nous dit un retour. Alors, est-ce que c'est un retour d'énergie positive par rapport au travail? C'est possible, ça va vous faire ouvrir les yeux. Dans tous les cas, on nous parle de couple et d'amour. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de couple au sein du travail et que du coup, ça posait problème dans le travail? On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une chance qui va faire retourner la situation et vous allez ouvrir les yeux par rapport à ce couple. Ça ne nous dit pas si... Certaines personnes, peut-être que vous pourrez enfin être en couple sereinement au sein du travail, ça ne posera plus de problème. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va changer de travail, c'est possible. Ou alors, vous ouvrez tout simplement les yeux par rapport à ce couple et vous en êtes libéré. C'est possible aussi. On peut nous dire aussi qu'il y a une chance qui arrive en ville. Il y a le retour de la protection pour vous contre tout ce qui est mauvais.
Vous allez recevoir un message, ce n'est pas au sujet d'un travail, vous allez ouvrir les yeux par rapport à un couple. Voilà. Bon, bah écoutez, si cela vous a parlé et que vous en allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Quant aux autres personnes, on va passer au dernier tirage, le choix du cœur rouge. Allez, on est parti. Choix du cœur rouge, s'il vous plaît, les guides. Le portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le dernier cœur, le cœur rouge. Le cœur rouge, qu'est-ce que vous allez nous donner comme descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui regardent le tirage? Je rappelle que les énergies peuvent vous correspondre. C'est général. Si vous voulez être sûr du message, il faut prendre un tirage personnalisé. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une personne qui est poilue. On a une personne qui a les cheveux colorés. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se colorent aussi les cheveux. Hein. Nous avons une personne aux yeux marrons. On a une personne à la peau hâlée. Wow! Quelqu'un qui porte la barbe. Les cheveux blonds. De la même taille que vous. Allez, encore deux autres. Je la prends, je la prends pas. Allez. Cheveux mi-longs. Et une dernière. Wow. Plus petite que vous. Bon. Si vous êtes un homme, forcément, la femme, ça passe mieux dans ce sens, plus petite que vous. La même taille que vous. Si vous portez des talons, vous aurez la même taille. Bref, vous voyez ce qui parle pour vous. Donc, on récapitule. Nous avons une personne qui est poilue, les cheveux colorés, les yeux marrons, la peau hâlée, qui porte la barbe, des cheveux blonds, de la même taille que vous, ou plus petite que vous, si vous êtes un homme, une femme, vous portez des talons ou pas, des cheveux mi-longs. Allez, on va regarder maintenant, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour les personnes qui regardent la vidéo et la future rencontre, s'il vous plaît, les guides. Signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour ces deux personnes. Et une deuxième. Allez, une deuxième. Voilà. Alors, nous avons la balance et le lion. Balance et lion. Très bien. Maintenant, chiffres et lettres. Donc, lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Nous avons la lettre F, la lettre X, la lettre B, la lettre Q. Nous avons point d'interrogation, arrobase. Alors, point d'interrogation, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Ou alors, peut-être que c'est une personne que vous allez découvrir, rencontrer sur les réseaux sociaux. Nous avons le chiffre 2, le chiffre 4, le chiffre 5. On peut avoir le 24. Le 25, le 42, le 45, le 52, le 54, le 245, 254, 425, 452, 524, 542. Bref, vous prenez ce qui résonne pour vous. Maintenant, nous allons regarder où allez-vous vous rencontrer.
Allez, les guides, où vont-ils se rencontrer? Où vont-ils se rencontrer? Choix du cœur rouge. Où vont-ils se rencontrer? Alors, regardez, on parlait des réseaux sociaux. Sur un site de rencontre pour certaines personnes, pour d'autres, dans un lieu public, en ville. Vous pouvez vous rencontrer sur un site de rencontre, dans un lieu public, en ville. Maintenant, qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie de la personne qui regarde la vidéo? Qui es-tu? Allez, les guides, pouvez-vous nous donner la description de cette personne? Choix du cœur numéro 3, le rouge. Nous avons une personne qui est intellectuelle. Nous avons une personne qui a confiance en elle. Je rappelle que vous pouvez être dans ce descriptif. Une personne naturelle. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être un ou une amie, ou alors c'est une personne qui sera un ou une amie au début. Une personne indépendante, une personne curieuse. Allez, peut-être encore. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui est veuf ou veuve. Une personne qui a la fibre maternelle. Donc, une personne intellectuelle qui a confiance en elle, naturelle, qui peut être veuf ou veuve. Un ami ou une amie, ou ce sera un ami ou une amie, une personne indépendante, curieuse, qui a la fibre maternelle. On va faire maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, les guides, quelles seront les envies de cette personne vis-à-vis des personnes qui regardent la vidéo? Allez, les guides. Choix du cœur rouge. Quelles seront ses envies à cette personne? Bon, alors, on a la passion. Ne veut pas revenir vers vous. Une histoire d'amour, un ou des enfants. Alors, peut-être que cette personne ne veut pas revenir vers vous, mais la passion va la ramener à vous pour une histoire d'amour, pour avoir un ou des enfants, ou alors vous ou l'autre personne a déjà un ou des enfants. Ne pas se marier, alors on nous dit non, ne pas se marier, donc en fait c'est le contraire, elle veut se marier et elle ne veut pas d'une relation pansement. Alors peut-être qu'on me dit que dans le passé, vous avez été en couple avec cette personne et peut-être que vous ou l'autre personne, au début, où cette relation était une relation pansement. Cette personne, elle ne voulait pas se marier. Donc, ne veut pas revenir vers vous. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas qu'elle revienne vers vous parce que cette personne était dans une relation pansement et elle ne voulait pas s'investir. Et là, elle va peut-être revenir vers vous. Ça, c'est pour les personnes qui la connaissent déjà. La passion va revenir. Et là, cette fois-ci, comme la personne aura changé, elle voudra une vraie histoire d'amour. C'est possible. Regardez voir, en plus, on a de la fidélité.
Bon, effectivement, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails. C'est général, je le rappelle. Si vous voulez vraiment savoir pour vous, il faut faire une guidance personnalisée pour qu'il n'y ait que vos énergies à vous et celles de l'autre personne. Là, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc forcément, on va avoir un mélange des énergies. Ok, je fais de la place pour les deux derniers jeux. Pour le choix du cœur rouge. Choix du cœur rouge. Allez, les guides. Quel message, quelle histoire allez-vous nous raconter pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, choix numéro 3. Choix numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a? Fidélité, droiture, finance, argent. Donc là, on a quelqu'un qui est fidèle et droite par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Donc, c'est une personne qui est responsable, qui sait gérer son portefeuille. Toxique, dangereux, mauvais. Oui, c'est ça, c'est une personne qui arrive à gérer le portefeuille et sait gérer tout ce qui peut être mauvais et dangereux ou ce qui peut être toxique par rapport à l'argent, hein, les jeux, hein, l'addiction. Donc, c'est une personne... Ou alors, c'est vous, hein, vous transposez. On a la fin, la mort, la naissance, la renaissance. Ah, ok. Là, j'ai quelqu'un qui était fidèle. Là, on nous parle de quelqu'un dépendant au jeu, hein, par rapport à l'argent, puisqu'on nous dit que l'argent était mauvais, toxique. Et là, on nous dit que c'est la fin de tout ça. Il y a la mort et il y a une renaissance. Donc, la personne se libère de ça. Qu'est-ce que l'on a? Spiritualité, lâcher prise, santé, sérénité, remède, solution, miracle, surprise, cadeau, retour, mouvement, déplacement. Bon, eh bien écoutez, on nous dit quoi? De là, on a une personne qui était fidèle dans ses, entre guillemets, conneries d'addiction, d'argent. C'était mauvais, destructeur. On nous dit que cette personne stoppe tout ça, elle arrête ce comportement addictif et cette personne renaît. Grâce à quoi? Grâce à la spiritualité. Peut-être qu'elle découvre finalement les bonnes énergies. Son âme lui indique qu'elle ne peut pas continuer dans cette toxicité d'argent, de jeu, d'addiction ou de dépenser. Hein. Ça peut être, bon, je dis les jeux, je sais pas, c'est les guides qui me disent ça, ça tourne en boucle les jeux. Mais là, on me dit aussi quelqu'un qui va faire sans cesse les boutiques de vêtements, par exemple, les chaussures, les sacs en exagération. On demande à cette personne de lâcher prise, ou alors tout du moins cette spiritualité qui rentre dans sa vie lui permet de lâcher prise par rapport à cette toxicité. Du coup, elle retrouve une santé, une sérénité. Et cette spiritualité, c'est un remède, une solution miracle. Comme si elle était touchée par le Saint-Esprit quelque part. C'est une belle surprise et un beau cadeau pour ramener un mouvement positif dans sa vie, c'est-à-dire cette roue qui tourne du côté positif. Peut-être aussi, elle peut ramener le retour de quelqu'un. Là, on a aussi la chance, l'abondance. Donc, c'est très positif. Maintenant, qu'est-ce que l'on a d'autre comme message? On peut nous dire que quelqu'un qui est fidèle et droite, il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie, qui lui permet de revivre, de renaître, de retrouver une santé, une sérénité. Il y a une histoire d'argent et de spiritualité
et on trouve un remède, une solution pour équilibrer entre l'argent et la spiritualité. On demande à la personne qu'il y a quelque chose de toxique, oh là, de toxique, dangereux, de mauvais pour elle, que ce soit argent ou autre chose. On lui demande ou vous de lâcher prise parce qu'il y a un beau cadeau, une belle surprise qui arrive et c'est le retour de quelque chose, le mouvement de quelque chose qui se déplace à vous, quelque chose de positif dans tous les cas. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. Et le dernier jeu. Allez, choix du cœur rouge. Quel est le dernier message pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge? Alors, pas libre. Emploi. Lointain. Je fais la suite, hein, parce que j'ai plusieurs messages qui viennent. Ah, adultère. Karma. Amour non partagé. Naissance. Montagne. Donc soit c'est à la montagne, soit c'est obstacle. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors là, il y en a beaucoup. Joie. Abondance. Campagne. Oups. Amour partagé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un peu plus long là le message. Alors, on a quelqu'un qui n'est pas libre pour un travail et ça passe dans un lointain, un avenir lointain. Donc quand on dit lointain, c'est 6 mois maxi, hein. On nous parle d'un adultère, que c'est dans votre karma, votre destinée de vivre cet adultère et cet amour non partagé. On a la naissance soit à la montagne de la joie, ou alors on a une naissance suite à des soucis. Après les soucis, il y a la joie qui arrive. Dans tous les cas, on a de l'abondance à la campagne, donc soit à la campagne, soit on se ressource à la campagne avec un amour partagé. D'accord? Ou alors, nous avons quelqu'un qui n'est pas libre, qui va commettre un adultère. Ça engendre la naissance d'un travail sur soi. C'est dans le karma, c'est écrit ainsi. Et on travaille sur les obstacles. Et dans un avenir lointain, il y a un amour non partagé qui peut-être se transforme en joie, abondance, parce qu'on se ressource à la campagne et on vit cet amour partagé. Il y a ces différentes explications. Vous prenez ce qui parle ou qui ne parle pas, en sachant que là, nous avons un avenir lointain. C'est quelque chose qui va arriver dans les 6 mois. On peut avoir aussi une vraie naissance. On a quelqu'un qui n'est pas libre, qui est allé coucher ailleurs, et il y a la naissance d'un bébé. C'est possible aussi. Voilà. Bon, et bien écoutez, voici pour le dernier tirage, le dernier message. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y a plein d'autres vidéos. Dans tous les cas, je vous remercie de me suivre activement, de me soutenir avec des pouces et des partages, ou du moins le pouce. Ça me permet d'avoir une visibilité beaucoup plus grande sur YouTube, tout simplement. Ça vous engage à rien, en 30 secondes, même pas, vous cliquez sur le j'aime. Je vous remercie d'avance. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Paix et amour sur terre. Gros bisous. Ciao, ciao.